Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touch, Jack Miller nudging him wide as well. And the strike. Contact. Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode hors série de C'est qui en pôle. On se trouve ce week-end au circuit de Carole en présence de Arnaud Sasson, team manager du team Tecmas. Bonjour Arnaud. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Tecmas, c'est l'une des 5 plus grosses structures de compétition moto du pays, puisqu'elle comptabilise plus de 30 saisons en compétition moto, allant des 125 aux 1000. Est-ce que toi déjà tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui bien sûr, donc Arnaud Sasson, j'ai 51 ans, je suis gérant de la SARL Tecmas, parce qu'au-delà d'être un team, c'est également une société. Donc je suis à la tête de cette société depuis maintenant 4 ans. Mais auparavant, j'ai eu un parcours professionnel qui a toujours tourné autour de la moto. Parce que j'ai fait une quinzaine d'années concessionnaire moto et accessoiriste. J'ai été concessionnaire Ducati entre autres sur Bourges. J'ai toujours vécu dans le Cher, dans notre Berry profond, et où était implanté Tecmas et son créateur Michel Augizeau. Voilà. Et en parlant de Tecmas, est-ce que tu peux nous le présenter un peu plus en détail que ce que moi, dans les grandes lignes, j'ai pu dire de Tecmas ? Écoute, Tecmas, effectivement, on a vraiment l'adrénaline moto depuis, comme tu le disais, plus de 30 ans, ça fait même 35 saisons. On a été du 125 jusqu'au championnat d'Europe et même mondial Superbike. Il y a eu des saisons également à l'époque des 500 de temps, des saisons de Grand Prix. On a fait rouler des Gimbert et bien d'autres. Et donc il y a vraiment une vraie culture et un vrai savoir-faire au sein de notre équipe Berrichonne. Et aujourd'hui, on évolue, on est plus centralisé sur le championnat de France Superbike via un contrat officiel de BMW France. Et puis également, depuis plusieurs saisons et vraiment depuis l'année dernière, on est sur la deuxième année, sur le mondial endurance WC en catégorie Super Stock, toujours sur la BMW. Okay. Voilà. Et toi, plus en particulier, tu es team manager, du coup, en quoi ça consiste ce rôle de team manager ? Alors le team manager, c'est de faire en sorte que chaque élément ait tout ce qu'il faut pour travailler. Quand je dis élément, c'est le compagnon, c'est le pilote, c'est le chef mécanicien, c'est nos cuisiniers. Enfin, c'est tout mettre en adéquation, tout aligné pour que l'événement, lorsqu'on arrive au terme, enfin à l'échéance de l'événement lors d'une course, tout fonctionne et tout soit huilé. Donc mon travail, je dirais, est super important en amont, en inter-course, mais sur l'événement lui-même, généralement, si j'ai bien fait mon travail, tout doit dérouler et tout le monde doit avoir ce qu'il faut à son poste pour pouvoir travailler et puis gagner les courses, quoi. Et toi, tu es un peu plus tranquille pendant les courses qu'en amont ? Oui, après ce sont des rendez-vous, ce sont des public relations, c'est l'invitation aussi de la relation avec nos VIP et nos partenaires. Donc ça c'est important sur les événements, de bien les recevoir et puis les remercier et puis leur expliquer un petit peu notre mode de fonctionnement. Et puis après, mon rôle, il est très important également sur la préparation en intersaison, sur les signatures de contrats. Recherche de sponsors qui est toujours le nerf de la guerre et puis les contrats avec notre constructeur de façon à ce que ça pérennise les échanges, quoi. Et tu reprends la main de Tecmas en 2021. C'était quoi l'enjeu pour toi à ce moment-là ? Est-ce que c'était le rôle de team manager, c'était quelque chose que tu avais déjà en tête ou c'est vraiment une occasion qui s'est présentée à toi et tu t'es dit allez, on va tester ça ? Tu veux, alors au-delà de ma qualification de concessionnaire, j'ai été également pilote, je roulais, j'ai fait des championnats divers et variés et avec Tecmas aussi, hein, j'ai roulé, j'ai fait quelques saisons avec Tecmas, même des mototours à l'époque, du Dark Dog et on s'est toujours très bien entendu avec Michel Augizeau qui est mon prédécesseur. Et puis on s'était toujours dit, le jour où la roue tournera et ça sera l'heure de la retraite, on se mettra autour d'une table ronde et puis on regardera ce qui était possible. Et pour moi, ça me tenait à cœur que Tecmas reste dans notre département, dans notre région. C'est une vraie identité.
Et puis, je dirais, dans la saison 2020, on a commencé à se rassembler. Et puis 2021, on a trouvé un accord. Et puis ça s'est fait comme ça, mais vraiment naturellement. Donc au-delà de dire je voulais être le team manager, j'avais déjà des missions. Michel me donnait déjà des missions de ce calibre-là. Quand il y avait des croisements de dates, par exemple, entre des endurances et des superbikes. Donc je connaissais très très bien l'équipe et puis le fonctionnement de Tecmas. Donc ça s'est fait naturellement. Après, bien sûr, l'intérêt c'était de mettre mon grain de sel, ma façon de travailler. D'avoir ta patte au sein du team. Ma patte, team. exactement. Donc c'est un gros navire qui avait une trentaine d'années. Donc il fallait bousculer un petit peu la façon de faire et puis moderniser un petit peu tout ça. Et puis là, on commence vraiment maintenant au bout de la 4e saison à aller là où je veux aller, quoi. Et justement, au sein du team, vous avez Kenny Forêt qui lui a son école de pilotage, qui est du coup un peu team manager de toute son équipe. Est-ce que son expérience à lui t'apporte aussi toi quelque chose dans ta façon de fonctionner ? Complètement, ouais, c'est complémentaire. Avec Kenny en plus on s'entend vraiment très très bien. Et puis Kenny c'est un grand livre ouvert, donc c'est pas quelqu'un qui... c'est vraiment quelqu'un qui partage ses expériences et je m'en sers, comme je pense qu'ils peuvent se servir aussi des miennes et on monte en puissance tous les deux et je pense que ça se voit également même sur la façon de travailler, la façon où lui, même son comportement et tout, il est vraiment aujourd'hui dans une zen attitude et puis il excelle dans ses performances parce que je pense qu'il se sent très bien et puis il a confiance en nous. Donc je me sers effectivement de son savoir-faire, de son expérience parce que c'est un pilote de très haut niveau, c'est un sportif de très haut niveau. Donc c'est super important de l'avoir près de moi. Ouais. Et justement, Kenny roule en championnat de France parce que Tecmas fait partie, est un des teams participants au championnat de France, donc le FSBK comme on l'appelle communément. L'année dernière, après une saison très disputée en 2023, vous terminez champion de France Superbike. Depuis quand vous êtes présent en FSBK ici ? Tecmas en FSBK, ça fait que je te dise pas de bêtises, mais je dirais... plus de 15 ans de toute façon, c'est sûr, mais je sais pas en fait. C'est la maison quoi. Je sais pas. Et est-ce que peut-être que ça il y a eu une période avec des divers constructeurs, 600, 1000, voilà. Mais très sincèrement, la première saison en FSBK qui s'appelait l'Open auparavant, ça date déjà de... Non, c'est même beaucoup plus vieux que ça. Peut-être que je n'étais même pas née d'ici là. C'est possible. Comment tu gères, toi, durant tes week-ends de course, comment tu gères l'accompagnement des pilotes, autant pendant les courses qu'en dehors de la course ? Alors, comment je travaille avec eux, surtout en amont, on discute beaucoup. Déjà lors des séances d'essai, puisqu'on organise toujours des séances d'essai sur les circuits du championnat. Mais après, également en off, je débriefe beaucoup avec eux au téléphone, on passe beaucoup de temps. Et puis, que ce soit Kenny ou même Loïc, ce sont des personnes qui sont attachantes et qui aiment communiquer, qui parlent beaucoup. Donc, je les accompagne là-dessus. Et puis, je leur demande surtout de quoi ils ont besoin, si tout fonctionne bien, si le package qu'on leur offre et qu'on leur met à disposition fonctionne bien, que ce soit les pneumatiques avec notre partenaire Michelin, que ce soit sur la moto, les ingénieurs. Enfin voilà, le but c'est vraiment qu'il y ait une cohésion d'équipe et je veux pas qu'il y ait de grains de sable là-dedans et que tout fonctionne bien. Après, sur l'événement, sur la course en elle-même, c'est toujours... ils sont tous différents, les pilotes, ils ont tous besoin de choses diverses et variées. Et puis certains vont avoir besoin du petit mot qui va bien, qui va rassurer sur la grille de départ. Et d'autres qui s'en fichent. Qui s'en fichent complètement et qui sont dans leur cocon et qui va très bien. Mais, voilà. Et pourquoi avoir fait le choix d'avoir 3 motos dans cette catégorie ? Parce que tu as Kenny, tu as Loïc et vous avez Lucas aussi, tous les 3 roulent en 1000. Pourquoi avoir fait ce choix d'avoir 3 motos en Superbike en 1000 ? Alors Kenny, c'est notre mission numéro 1, hein, c'est le pilote officiel, on est sous contrat et on a une obligation de résultat avec BMW Motorrad France. Et si tu veux, Loïc, je l'ai découvert l'année dernière sur le programme Endurance, puisque Loïc est un pilote de 600 Super Sport. Et on l'a recruté pour le mettre sur la BMW pour l'endurance et ça ça a bien fonctionné, ça a bien matché. Et humainement, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est un jeune qui est bourré de talent, qui a aussi qui est très modeste. Qui est très modeste et beaucoup trop d'ailleurs. Et je pense que justement le jour où il aura pris confiance en lui et qu'il sera
qu'il a pris conscience de son talent, ça va vraiment être quelqu'un de très très vite. Je l'attends ce moment-là, mais on y arrive. Et pour moi, c'était naturel de lui proposer un guidon et une moto et chercher des solutions pour le faire basculer en 1000. Je savais qu'en 2024, son souhait c'était de passer du Super Sport 600 au 1000. Et j'étais très content de son travail sur l'endurance. Et pour moi, c'était naturel de lui proposer un package vitesse-endurance. Sinon aussi, on pouvait également le perdre et ça aurait été légitime de sa part. Parce qu'il aurait pu trouver un team concurrent qui lui proposait ce package-là. Donc j'ai cherché des solutions, que ce soit avec nos partenaires, les siens, BMW Motorrad directement Allemagne qui nous soutient pour Loïc parce qu'ils ont vu également ses talents l'année dernière en endurance. Donc ils nous donnent également un petit soutien financier qui nous a permis de lui faire une proposition et puis l'amener chez nous. Et puis ça fonctionne puisque aujourd'hui tout se passe bien. Et ça vous permet du coup d'aligner les 3 pilotes qui sont Kenny, Loïc et Lucas. Voilà. Du coup, au sein et du Lucas, team. lui, c'est en l'occurrence c'est mon fils, mais au-delà de ça, c'est vraiment le petit rookie qui débute. Il a un parcours un peu atypique aussi. Il est au tout début de son aventure sportive, vitesse et puis 1000. Et il a voulu dropper directement en Superbike. C'est couillu. Oui, c'est couillu, ouais, c'est couillu, mais bon voilà, ça sonne. Mais il est là pour apprendre et il a fait une saison en European Bike pour s'accoutumer aux 1000 cm3 et ça fait très bien fonctionner. Il a fait du podium, il est top 5 au championnat. Donc il a voulu monter d'un cran et maintenant il se dit je suis dans la catégorie d'excellence, j'ai tout mon temps pour apprendre, quoi. Voilà. Et vous alignez des motos en 1000, mais vous alignez aussi des motos dans la catégorie European Bikes. Vous avez 2 motos. Pourquoi faire le choix d'avoir aussi 2 motos dans cette catégorie et pas se concentrer uniquement sur le 1000 ? Alors, déjà, ça nous permet, c'est une facilité de logistique. On est sur 2 catégories qui nous permettent humainement, en fait, pour la gestion d'équipe sur le week-end de course, de pouvoir mutualiser certains postes. C'est beaucoup plus simple comme ça que de mettre tout le monde dans la même catégorie. Ça nous permettrait, ça nous obligerait d'avoir beaucoup plus de personnel. Et aujourd'hui, c'est quand même difficile de faire des recrues, des bonnes recrues. Et puis il y a le côté financier qui est là. Donc si on peut switcher et faire des économies d'échelle à ce niveau-là, c'est quand même bien. Et puis pourquoi pas être titré en European Bike, être titré en Challenger, être titré en Superbike, c'est toujours plus sympa que de mettre tout le monde dans la même catégorie, quoi. Tout mettre dans le même panier. Voilà. Et justement, sur les week-ends, ça c'est peut-être plus le rôle de ton équipe, mais j'imagine que tu sais tout ce qui se passe dans ton équipe. Comment vous gérez toute la partie décision pour comment on travaille pendant les séances ? Est-ce qu'on décide de travailler le rythme de course ou est-ce qu'on décide de travailler en amont des qualifs ? Comment on décide à quel moment affiner le setup des pilotes, etc. Et aussi quel temps on prend sur la part d'analyse hors piste entre 2 séances d'essai. Est-ce que ça, toi, c'est une partie que tu gères dans laquelle tu mets un peu ton nez ou tu laisses complètement ton équipe gérer ? Alors très sincèrement, et c'est une volonté de ma part, je reste assez à l'écart de ça. Donc je reste à l'extérieur de tout ça un petit peu volontairement. Enfin, quand je dis extérieur, je suis jamais bien loin, hein, mais j'écoute beaucoup et j'essaye de pas trop donner mon avis, sauf si pour moi il est opportun et je vois que ça part dans une mauvaise direction. Mais le pilote a déjà beaucoup de choses et beaucoup d'interlocuteurs, que ce soit son ingénieur, que ce soit son chef mécanicien et puis nos interlocuteurs techniques, ingénieurs au niveau des pneumatiques. Donc tout ça, déjà, il y a une multitude d'informations. Il faut croiser tout ça et puis arriver à la solution. Donc je reste extérieur, je les laisse travailler. On a des gens compétents pour ça. Donc c'est une formule qui est la mienne et qui fonctionne bien parce que j'ai autre chose à faire et puis je les laisse faire les choses. Et puis quand ils sont vraiment en alerte, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi, quoi. Et comment tu t'entoures justement ? Est-ce que c'est toi qui décides, qui a décidé ou qui décide tout simplement des personnes qui vont faire partie de ton équipe, que ce soit les ingénieurs, les mécanos, etc. Comment tu as décidé de cette équipe ? Alors il y a une sélection qui se fait un peu naturellement parce qu'on se connaît un petit peu tous quand même sur des paddocks comme le FSBK. Donc à un moment donné, on sait qu'il y a des grandes possibilités qu'on travaille un jour ensemble, même si c'est pas le cas aujourd'hui, ça peut être le cas demain. Et les recrutements se font un petit peu en intersaison. J'ai beaucoup de chance moi d'avoir une équipe technique qui ne bouge pas, qui reste bien en place chez nous. Ça fait maintenant 4 ans qu'elle est là et je suis super content et fier parce qu'il y a beaucoup de turnover quand même dans les équipes de sportifs de haut niveau, que ce soit professionnels ou amateurs.
on a toujours un peu la sensation que l'herbe est plus verte à côté. Mais là, je suis vraiment très content. J'ai une équipe qui est fédérée et qui s'entendent très très bien. Les compagnes sont arrivées à Bourges, tout le monde est en place, les jeunes ont acheté des maisons et tout. Donc je pense qu'il y a un état d'esprit qui est assez familial et qui est vraiment chouette à travailler. Parce que bon, ils passent beaucoup plus de temps entre eux qu'à la maison, quoi. J'imagine. Et cette année, encore une fois, vous êtes en passe de décrocher un titre avec Kenny, mais surtout, j'allais dire vous êtes en passe, mais c'est vraiment pas loin puisque Loïc a décroché ce matin avec Carole son titre de champion de France Superbike Challengers. Donc vous êtes en passe d'avoir le doublé cette année. Pour toi, c'était quoi les objectifs et la stratégie en début de saison quand vous avez commencé cette année 2024 ? Très clairement, c'était celle-ci. C'était de dire on enfonce le clou puisque ça fait 2 ans que nous sommes champions de France Superbike avec Kenny d'affilée. C'était de dire on acte la troisième année et puis la venue de Loïc, c'était de toute façon sa mission première c'était le Challenger et je savais qu'il en était capable dès la première saison. Mais au-delà de ça, que ce soit Loïc ou moi, on a une vue qui est beaucoup plus lointaine et on travaille surtout pour le classement Scratch et de se rapprocher du podium Scratch. Je dirais que pour le Challenger, c'était pas la motivation première ni pour lui ni pour moi parce que c'était pour moi acté et c'était naturel qu'on le fasse. Mais même si effectivement, comme tu le dis, on est titré de ce matin de champion Challenger, je pense que ça peut enlever un petit poids parce que c'est une case qui est cochée, mais ça nous permet maintenant vraiment de se libérer et puis de continuer à travailler surtout jusqu'à la finale du Castellet pour travailler l'année prochaine, quoi. Et pouvoir aller se bagarrer avec Kenny après. Eh bien oui, puis et voilà, pour aller se bagarrer avec Kenny et tous les autres, parce qu'il y a quand même un plateau qui est énorme. Et quand tu fais un top 5 ou un top 7 en FSBK actuellement, vu le niveau qu'il y a et les interlocuteurs qu'il y a, c'est que tu es bon, donc il y a du potentiel, quoi. Et justement, pour en finir avec la partie championnat de France, c'est un championnat qui a un coût quand même. Comment tu fonctionnes ? Tu disais que tu démarchais des sponsors, des partenaires, etc. Comment tu fonctionnes, toi, pour gérer tout ça ? Est-ce que vous avez des partenaires historiques qui sont toujours avec vous ? Alors, pas combien ça coûte parce que ça reste des histoires de chiffres et on sait que c'est toujours un peu compliqué, mais comment tu gères toute cette partie financière ? Alors effectivement, on a des partenaires locaux ou nationaux ou même internationaux, mais on a des partenaires de longue date qui nous font confiance et qui nous suivent au fil des années. Le fait est, c'est qu'en plus, ils ont une bonne visibilité parce que c'est un petit peu ce que je te disais tout à l'heure au début de l'entretien, c'est que la façon de communiquer Tecmas avec mon arrivée et tout, j'ai une orientation qui est peut-être un peu plus jeune que mon prédécesseur sur les réseaux et la façon de communiquer. Donc leur image et leur identité, ils misent un petit peu plus en avant. Ils nous font confiance, les résultats sportifs sont là, donc ça fidélise et ça pérennise nos relations de partenariat. Mais au-delà de ça, faut aller en chercher tous les ans, puisque les coûts augmentent énormément aussi, les motos augmentent, enfin tout augmente, le coût de fonctionnement est énorme, que ce soit même le transport. Aujourd'hui, le poste, quand on déplace nos structures, les SMI et tout ça, quand on arrive le mardi au bureau et que toutes les factures tombent sur mon bureau, il y a de quoi s'arracher les cheveux quand on part à plusieurs véhicules et sur plusieurs événements. Donc une saison coûte effectivement très cher, donc c'est très important de réaliser des événements VIP pour pouvoir générer du chiffre d'affaires. Et au-delà de ça, pour financer la saison, ma mission, c'était lorsque j'ai acquis Tecmas, c'était de le déménager Tecmas à Bourges, d'arriver dans un bâtiment qui est plus grand, qui est plus moderne de conception, avec un bel atelier, et d'ouvrir un peu plus largement notre travail à l'atelier, et dire aux pilotes, que ce soit de n'importe quel, je dirais, horizon, tout type de championnat, professionnel ou loisirs ou track days, et même certaines personnes qui roulent avec la moto sur la route, de venir chez Tecmas et profiter de nos expériences et de notre savoir-faire pour qu'on puisse monter des motos et puis les réviser, quoi. Ouais, c'est toute une organisation qui va de pair avec le championnat. À côté de ce championnat de France, vous participez aussi au championnat d'endurance, sur lequel l'année dernière vous avez fait un podium, oui, en catégorie Superstock. Pourquoi faire le choix de rouler également en endurance ? Parce que l'endurance, c'est une ADN. L'endurance, c'est alors que ce soit pour moi en tant que team manager, mais également pour les pilotes. N'importe quel pilote a envie un jour de faire une course de 24 heures, et parce que c'est la concrétisation d'une carrière. Et je me rends compte également que médiatiquement et même pour les partenaires, c'est important. Parce que y a une belle visibilité, on est sur un championnat du monde, il y a une retransmission télévisuelle H24 sur Eurosport et d'autres.
Et puis donc c'est important. Et la catégorie du super stock, ça a été mon choix. Tecmas dans le passé faisait quelques piges. On n'a jamais été intégralement sur un championnat, mais quelques piges, une course ou deux comme ça en wildcard en catégorie EWC. Et moi je me suis dit, plutôt que de faire une course par an en EWC, essayons de regarder un petit peu le budget et de s'engager sur une saison complète, quitte à le faire en super stock et puis d'aller chercher un titre et d'avoir une vraie motivation et un vrai objectif. Et en plus c'était pour nous stratégie qui était cohérente puisque le règlement entre le super stock et puis le FSBK font qu'on a des motos qui sont quasiment similaires. Donc en termes de... Et est-ce que du coup BMW a un mot à dire sur ton choix des pilotes au sein de Tecmas pour l'endurance? On échange beaucoup. Alors un mot à dire automatiquement, parce que s'il y a quelque chose qui ne leur plaît pas, ils vont savoir me le dire. Maintenant je pense pas me tromper et je pense pas leur avoir proposé des mauvais choix. Donc ça c'est toujours très bien, ça s'est fait naturellement. On a un pilote qui est sur notre moto, qui est Jan Bune, qui est un pilote allemand qui nous a été amené par un partenaire et par l'Allemagne et qui fait très bien le job. Et ça c'est quelque chose, c'est un échange voilà, de bons procédés. J'ai mis Loïc en avant, on m'a proposé Yann, on a fait des tests, ça a matché et donc on a trouvé un terrain d'entente comme ça. Ouais, donc si BMW a son mot à dire, on peut imaginer un line-up Kenny Forret Toprak. Pardon ? On peut imaginer un line-up Kenny Forret Toprak si BMW a son mot à dire. On peut imaginer plein de choses. L'année dernière au Bol d'Or, pour rappel, on a eu un petit souci avec un pilote qui s'était blessé et on a eu la chance de pouvoir accueillir Loris Baz sur notre moto. Malheureusement, on a eu un souci technique, on n'a pas pu s'éclater sur cette course-là, mais on avait un équipage d'enfer et ma plus grosse déception, c'est de ne pas pouvoir avoir pris autant de plaisir avec Loris, Kenny et Loïc, parce que je pense qu'on serait vraiment régalé, quoi. Ah bah oui, c'était un sacré équipage, comme tu le dis. Et justement, est-ce que BMW, parce que eux sont aussi présents sur les courses d'endurance en dehors de ce qu'ils font avec Tecmas, est-ce qu'il y a un partage de data sur les pièces, etc. Entre vous? Alors je suis très rapproché de MRP et de Werner Damen de la 37, qui est l'officiel en EWC, puisque en fait le but c'était de monter un projet en commun, et il m'apporte également beaucoup, que ce soit soutien technique, matériel, financier par le biais de partenaires que nous mutualisons. Alors les datas, pas vraiment, puisqu'on est vraiment sur deux mondes complètement différents. La moto n'est pas la même, le règlement ne sont pas les mêmes. Donc on se concerte, on s'entraide, ils mettent beaucoup, mais par contre on n'a pas d'échange de data, de choses comme ça. Ok. Cette année, ça a été un peu compliqué pour vous, les 24 heures du Mans, principalement parce qu'avant même de commencer cette course, Loïc se blesse assez salement, on a pu le voir. Ça ne l'a pas empêché de faire la course et de faire des relais parce qu'il a la tête dure comme du bois. Mais comment toi, en tant que team manager, tu prends cette décision de te dire « Ok, je garde mon pilote, même s'il fait moins de relais, même s'il est blessé, je prends la décision de le laisser rouler et de lui faire les 24 heures du Mans avec nous ». Alors déjà parce que je sais que Loïc, c'est un guerrier. Et je sais très bien que même s'il est dans le mal et il est dans le dur, une fois qu'il met le casque, je savais qu'il allait faire le job. Maintenant, le but, c'était de l'économiser au maximum. Et effectivement lui faire quelques relais, lui faire un relais tout de suite en début de soirée pour voir si ça tenait, et si ça tenait et si les autres pilotes avaient besoin d'un petit coup de main durant la nuit, pouvoir le glisser pour économiser les autres. On avait là, le règlement a changé et ça nous a permis d'accueillir un quatrième pilote également, donc ça permettait également d'économiser Loïc. Malheureusement ça ne s'est pas passé comme on a voulu, puisque notre pilote estonien Hannes Sommer a chuté lourdement à 22h30 et s'est fait exactement la même blessure que Loïc. Donc tout le scénario, on sait que ça bouge beaucoup dans une course de 24 heures, mais le scénario n'était plus le même. On retournait à 3 pilotes et même 2,5 puisque Loïc était blessé, puisque Hannes a été complètement écarté puisqu'il s'est blessé sur l'événement, donc là il n'avait plus l'autorisation médicale de prendre la piste. Donc Kenny nous a fait du grand Kenny en doublant certains relais, et Loïc a serré des dents et il a assumé tous ses relais. Et là je le félicite et je le remercie. Mais au-delà de ça, pour répondre à ta question, je voulais qu'il soit sur la moto parce qu'on était à la première course de la saison. On ne sait jamais comment la saison peut avancer, comment elle peut décliner.
on peut aller chercher le titre. Et si le titre était jouable et s'il était là, je voulais que Loïc fasse partie de l'aventure dès le début de la saison et qu'il ait le même nombre de points de ses compatriotes. Donc pour moi, c'était important qu'il soit sur la moto. Ouais, on en revient un peu à ce que tu disais, mais à l'aspect familial et affect que Tecmas peut avoir. Et justement, comment tu arrives, toi, à trouver l'équilibre entre l'endurance et le championnat de France ? L'équilibre à quel niveau ? Entre ces deux, même si les championnats n'ont pas lieu en même temps, toi, dans la gestion des championnats, dans la gestion de tes équipes... Sur le calendrier, sur l'humain, sur tout ça. Un peu sur tout ça. Ça s'emboîte quand même plutôt pas mal, je dirais, parce que le calendrier est assez bien fait. Nous ne sommes pas allés à Suzuka pour des raisons budgétaires, tout simplement. Mais s'il y avait eu Suzuka, je pense que ça aurait perturbé un petit peu les équipes. On n'y sommes pas allés, donc là, en faisant 3 courses dans l'année comme ça, ça prend beaucoup de temps parce que c'est quand même des grosses épreuves. Mais bien organisé, bien préparé en amont, on arrive vraiment à le faire. Et puis une fois de plus, j'ai une équipe qui a des postes dédiés et qui mâche bien le travail. Quand on est au sein de Tecmas, entre les courses de Superbike, on arrive à se concentrer aussi, à travailler sur la moto d'endurance. C'est les mêmes équipes techniques, que ce soit tes mécanos, ingénieurs, etc., en endurance que sur le FSBK ? Oui, après j'ai des interlocuteurs qui viennent un peu, des prestataires qui viennent en soutien sur les épreuves d'endurance. Voilà. Et justement, pour finir sur l'endurance, vous, l'objectif cette année, c'était quoi, vu que c'est que la 2e saison, à part aller gagner, évidemment? On a gagné Alors, je ne vais pas dire que c'est la chance du débutant, parce qu'on avait vraiment énormément travaillé en début 2023 en disant, moi ma motivation c'était de gagner. Quand je suis un compétiteur et quand je fais des choses c'est pour les gagner. Et dès la première course qui est la 24 heures du Mans, on gagne. Et là on se dit super, parce que tout ce qu'on a mis en place depuis les mois et les mois en amont, ça fonctionne. On a vu tout de suite, on a vu le record du Tour, on a eu la pole position, on a gagné. Super, on arrive à Spa 2023. On refait le record du Tour, on refait la pole position. Malheureusement, problème technique. Donc après, il y a eu des petits grains de sable qui font que on travaille. C'est toujours déroutant et puis décevant quand on finit pas une course. Mais je sais que le constructeur nous soutient, nous aide beaucoup et il essaie de nous apporter des solutions pour que ça fonctionne. Mais d'être en super stock, pour moi, c'était de ramener le titre. C'est ça la mission. Et c'est quoi les objectifs et la suite plutôt des aventures pour vous ? Est-ce qu'il y a une envie de continuer dans ces championnats ou même à terme de potentiellement revenir en mondial comme en Superbike, comme Tecmas a pu le faire historiquement ? C'est quoi tes envies et ce qui se concrétise un peu pour vous ? Alors, l'endurance, on verra en intersaison comment ça fonctionne, puisque c'est quand même des coûts très importants. Le but, c'est pas non plus de mettre tout le monde en péril et la société en péril. J'ai vraiment besoin de soutien financier de nos partenaires et du constructeur, son choix aussi de continuer son accompagnement ou pas sur ce programme-là. Mais il est vrai que notre mission première, c'est le Superbike avec le contrat France, BMW France. Donc, les discussions sont déjà en place pour l'année prochaine. Après, notre constructeur allemand est toujours un peu compliqué à travailler, si je peux me permettre, parce qu'on n'a jamais de visibilité à 2 ou 3 ans. Ce sont des contrats annuels. Okay. Donc, pour moi, en tant que chef d'entreprise, c'est quand même très difficile de se projeter très loin, même quand on a des investissements, comme toute entreprise. On va voir des financiers, on va voir des banques pour essayer de nous accompagner. Mais quand on a des contrats d'1 an, c'est difficile de trouver des accompagnements adaptés. Donc là, je suis en train d'essayer de travailler un peu avec BMW pour nous soutenir là-dessus. Qui est un engagement un peu plus lointain pour que j'ai une autre visibilité et me projeter, quoi. Voilà. Maintenant, le rêve serait quoi ? Ce serait effectivement de retourner en mondial, puisqu'on travaille, on gagne des courses, mais on gagne des championnats, et après qu'est-ce qu'on fait ? On va gagner toute notre vie ? Non, c'est d'aller chercher un nouvel objectif et un nouveau challenge. Donc ça serait que du bonheur que de pouvoir remonter sur du mondial. Ouais. Et pour ceux qui veulent suivre les aventures de Tecmas, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux, etc. Donc on a le site internet tecmas.net où il y a tous les liens qui sont dessus. Sinon effectivement réseaux sociaux, Instagram et puis Facebook, tecmas.net. Voilà. Merci beaucoup Arnaud pour cet entretien, c'était vraiment chouette de pouvoir te recevoir et d'avoir le point de vue d'un team manager tout simplement. Moi je vous souhaite le meilleur pour la suite et le titre avec Kenny sur ce dernier week-end de course qui arrive très vite. Et pour les auditeurs, on vous retrouve très vite et on espère que cet entretien vous aura plu. Merci beaucoup, à très bientôt.